Avant les salutations institutionnelles, nous avons un message du Saint-Père aux participants au colloque Charisme et Créativité. Chers frères et chères sœurs, dans le Pentateuque, l'histoire du peuple d'Israël est racontée, le peuple qui va d'Israël vers la terre promise. Israël devient un peuple en s'approchant de Dieu et acquiert les modalités du culte qui plaît à Dieu, apprend la loi divine, qui est essentiellement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Dans ce récit, une certaine attention est prêtée non seulement aux personnes, mais aussi aux objets sacrés, la tente du sanctuaire et le décor pour le culte. Et les symboles de la présence du Seigneur sont constitués. Et ce sont les signes des Israélites avec la nation avec qui ils sont en contact. Leur importance est soulignée par l'attention et le soin que l'on donne à ces objets à partir d'un inventaire détaillé, comme on lit dans les Nombres. C'est ce qui a été confié à leur attention, c'est ce qu'ils devront transporter dans la tente. Les colonnes, les vases, les colonnes pour l'enceinte, leurs piquets, les cordes et tous les objets qui servent donc pour la tente. Les objets seront énumérés par leur nom et ils devront les transporter. C'est le service des familles. Et ce passage qui est peu connu peut être une source d'inspiration pour ce colloque, Charisme et Créativité, sur les biens culturels des instituts de vie consacrés, promus par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, et par le Conseil pontifical de la culture, avec la collaboration de la Conférence épiscopale italienne et l'Université pontificale grégorienne et l'Université de Bologne, avec la participation de l'Union internationale des supérieurs générales et l'Union des supérieurs généraux et le secrétariat d'aide aumôniale. Depuis le début du pontificat, j'ai attiré l'attention sur la gestion des biens ecclésiastiques et culturels, et le gestionnaire prudent a la tâche de soigner attentivement tout ce qui lui a été confié. De même, l'Église est consciente qu'elle a la responsabilité de bien gérer ses biens à la lumière de sa mission d'évangélisation et avec une attention particulière pour ceux qui sont dans le besoin. Depuis quelques années, la Congrégation pour les consacrés oriente les différents instituts dans la gestion de leurs biens ecclésiastiques au service de l'humanum et de la mission de l'Église. Une série de conférences et de documents pratiques et doctrinaires ont été publiés pour sensibiliser davantage sur la gestion de ces biens qui ont une nature ecclésiastique pour réaliser les buts que l'Église leur confie. Dans le respect d'une juste autonomie dont elles jouissent, les communautés de vie consacrées exercent leur capacité patrimoniale au nom de l'Église en vue du bien commun. Ce colloque, qui est né de la collaboration entre deux dicastères de la Curie romaine,
concentre son attention sur la valeur ecclésiale, historique et culturelle que beaucoup de ces biens possèdent. Les instituts de vie consacrée, les sociétés de vie apostolique sont en effet et continuent d'être des promoteurs de l'art et de la culture au service de la foi, gardiens d'une partie très importante du patrimoine de l'Église et de l'humanité, des archives, des livres, des œuvres d'art, des œuvres liturgiques, les meubles. Il est en effet possible d'élaborer un discours théologique sur les biens culturels. Il participe de la liturgie, de la sainte liturgie, de l'évangélisation et dans l'exercice de la charité. Aujourd'hui, on peut ajouter que la valeur qu'ils assument consiste dans la capacité de transmettre un sens religieux et spirituel et culturel qui consiste essentiellement à reconnaître la relation que ces instituts ont avec l'histoire, la spiritualité et les traditions des communautés, en fait, avec leur charisme. Ils peuvent être considérés comme des biens testimoniaux où le charisme peut être gardé afin de pouvoir l'annoncer à nouveau pour le repenser et l'actualiser. D'où le titre de votre colloque, Charisme et créativité. On en déduit que l'exigence et le devoir, dans certains cas de conservation, peut devenir une occasion pour repenser le charisme dans le contexte actuel et le projeter pour l'avenir. À ce propos, je voudrais souligner ce que j'ai dit au premier colloque subventionné, promu par la congrégation La fidélité au charisme de fondation, fondateur, et au patrimoine, avec les finalités de chaque institut, reste le premier critère pour évaluer l'administration et la gestion de toutes les interventions réalisées par l'Institut à n'importe quel niveau. Il y a donc l'exigence d'identifier tout d'abord des éléments de compréhension spécifiques de ces biens, de façon à définir leurs caractéristiques historiques, spirituelles, ecclésiologiques et juridiques. Il faut aussi promouvoir le catalogage des biens dans le sens artistique, archivistique. C'est un acte fondamental pour la connaissance et pour l'étude, pour la conservation scientifique, la valorisation pastorale. Le catalogage est nécessaire pour des raisons de service, rendre service à la culture, et aussi pour la transparence de la gestion et la prudence aussi, compte tenu de tous les dangers auxquels ces trésors fragiles sont exposés. La technologie informatique met aujourd'hui des outils à notre disposition qui nous permettent de recueillir une infinité de données et les rendre publiques ou privées d'une manière sélective et attentive. Il est important aussi d'aborder les questions qui concernent la gestion des biens culturels en ce qui concerne leur durabilité ou pérennité économique que pour la contribution qu'ils peuvent offrir à l'évangélisation et à l'approfondissement de la foi. Enfin, il faut traiter la question de la réutilisation des bâtiments désaffectés. C'est une exigence qui est aujourd'hui très urgente, non seulement
à cause de la diminution en nombre des communautés de vie consacrée et du besoin d'identifier des ressources, trouver et repérer des ressources pour les sœurs et les frères âgés et malades, mais aussi en raison de l'accélération des changements et du besoin de s'adapter. Et enfin, il y a aussi des charges économiques pour l'administration, pour la gestion, surtout en Europe. C'est un problème qu'il faut aborder non pas en prenant des solutions, des décisions hâtives, mais en ayant une vision d'ensemble et une programmation clairvoyante et, si possible, en ayant recours aussi à des expériences professionnelles. La désaffectation du patrimoine est un aspect particulièrement complexe et sensible qui peut attirer des intérêts fourvoyants de la part de personnes qui n'ont pas de scrupules, et ça peut être une occasion de scandale pour les fidèles. D'où le besoin d'agir avec beaucoup de prudence et de créer des structures institutionnelles d'accompagnement en faveur des communautés moins équipées. Tous ces sujets seront approfondis au cours de ces 2 journées et on aura l'occasion de repérer non seulement les problèmes, mais aussi des bonnes pratiques et de belles expériences qu'on peut partager. Et à travers la réutilisation des biens immeubles de l'Église et de toutes les communautés qui la constituent, peuvent donner un bon témoignage et annoncer une économie de la culture, de la subsidiarité, de l'accueil. Je vous confie à Marie, mère de l'Église, à qui le mois de mai est dédié. Voilà. Je vous demande de prier pour moi. Rome, 4 mai 2022. Après ces paroles qui nous éclairent déjà pour commencer ce colloque, je laisse la parole au recteur de cette maison, qui est le maître de ces lieux. Éminence, très révérend, le cardinal Ravasi, le cardinal Davids, Excellences, Monseigneur, Messieurs les ambassadeurs auprès du Saint-Siège, autorités académiques, supérieurs générales et supérieurs généraux qui participaient à ce colloque international. La bienvenue la plus cordiale ici à l'Antonianum. Je voudrais surtout m'adresser à Monseigneur Carballo, qui est notre ministre général avant d'être le secrétaire de la congrégation pour les religieux et qui est aussi grand chancelier de cette université de l'Antonianum. Et puis, mon ambassadeur auprès du Saint-Siège, Monsieur Chavarria, au nom de tous les diplomates qui sont ici présents. La présence de chacun d'entre vous qui venez de différents pays et de différents ordres, congrégations et instituts religieux et instituts séculiers confirme le titre que vous avez donné à ce colloque, charisme et créativité. Catalogage, gestion et projets innovateurs pour le patrimoine culturel des communautés de vie consacrées. Ici, la voix de l'esprit et de l'homme sont unies. Le don de l'esprit et l'action humaine. La seule voix de l'esprit
c'est presque un oxymore, se reflète dans la vie de l'Église à travers différents charismes, lieux et personnes. De cette richesse de l'esprit, dont l'histoire est imprégnée, vont s'occuper les intervenants de ces 2 journées de colloques, les biens culturels, les bibliothèques, les catalogues, les façons de faire descendre l'action de l'esprit dans l'activité humaine, les styles de vie, peut-être des difficultés qu'on a pu rencontrer et comment on peut les surmonter, et les défis que l'évangélisation et l'histoire présentent à la vie consacrée aujourd'hui. Donc il me semble que ce colloque international tombe à point. Donc en cette période si conditionnée par la pandémie et la guerre d'Ukraine et Russie. Le pape François a rappelé le lien entre les pauvres et la fragilité de la planète, la conviction que tout est lié dans le monde, la critique aux nouveaux paradigmes et aux formes de pouvoir qui découlent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur de chaque créature, le sens humain de l'écologie, le besoin d'avoir des débats honnêtes, la grave responsabilité de la politique locale, la culture du rebut et la proposition d'une nouvelle façon de vivre nous font réfléchir sur les biens culturels, témoins de la foi et de la communauté qui les a produits. Le fait qu'ils peuvent être des instruments d'évangélisation et sur leur pérennité créative ou durabilité créative. La vie consacrée est appelée à diffuser la parole, à être prophétie d'une vie qui s'inspire de l'Évangile et à trouver des possibilités pour unir le faire humain avec l'agir divin pour bien vivre notre temps sur la terre. Permettez-moi de donner un exemple de ce que je suis en train de dire. Il y a 5 siècles, on prêchait au Mexique pour la première fois l'Évangile. Les frères mineurs se demandaient alors comment faire, quelle méthode employer, quelle langue utiliser, par où commencer. À partir de ces questions, certains frères mineurs, les premiers chroniqueurs de l'Espagne, Andreas Dalmos, Toribio de Benavente et Omotolinea, Martín de Jesús ou de La Coruña, Franciscos de la Navas, entre 1524 et 1569, ont catalogué, c'est-à-dire ont enregistré ce que dans la vie spirituelle, politique, avaient trouvé dans les civilisations précolombiennes du Mexique. En faisant cela, ils ont transmis un patrimoine unique, surtout grâce à Bernardine de Sahagún. Ses frères ont fondé l'anthropologie culturelle, bien ancrée dans le temps et dans l'histoire et en pleine phase avec l'Évangile. C'est une page glorieuse des frères mineurs dans le Nouveau Monde, mais aussi dans la vie de l'Église. Les chroniqueurs nous ont transmis l'utopie et l'histoire. Comment pouvons-nous agir aujourd'hui? Quels sont nos défis? Comment avons-nous agi jusqu'à présent et comment pouvons-nous agir à l'avenir? Quelles sont nos difficultés? Quelles sont les richesses du charisme de nos fondateurs? Ces questions et d'autres pourront donc être traitées dans ces horizons thématiques auxquels ce colloque est consacré, et alors que l'Église continue à approfondir ce beau thème qu'est la synodalité. Alors, bienvenue ici à l'Antonianum et je vous souhaite tout le bien pour ces journées. Merci au magnifique recteur, le père Agustín Berantes Vidal. Maintenant, alors, on est déjà en retard, donc il faut un peu abréger les salutations. Alors, le cardinal Diavis, donc, qui est le... Chers frères, chères sœurs,
Nous sommes très heureux d'être là pour cette rencontre. C'est pour nous quelque chose de nouveau, un pas en avant. Dans la vie consacrée, tout cela suscite une grande joie. Je vais vous parler seulement de 2 points. Alors d'abord, nous sommes en train de réapprendre à vivre en tant que peuple de Dieu cette expérience que la Bible a bien soulignée et que le Concile Vatican II a aussi éclairé dans les années 60. On a commencé à parler justement avec le Concile, à en parler, apprendre à être peuple de Dieu. Et maintenant, je pense que cela est couronné par cette initiative, donc cette expérience de la synodalité. Revenir à cette Église de la doctrine des apôtres, de la communion fraternelle, où il y a beaucoup de dignité, enfin, disons, où la distinction, la dignité, etc., ne comptait pas trop. C'était surtout le témoignage qui comptait. C'était la transparence, l'évangile vécu et raconté. Cette Église où nous sommes tous réunis. Donc, fonder notre vie plus que sur nos capacités ou l'idée de monter plus haut, d'avoir une place plus élevée, eh bien, se fonder plutôt sur cette fraternité enrichie par tous les dons que Dieu nous a donnés pour l'Église et pour l'humanité. Voilà, c'est la première réflexion qui me semble importante pour nous. Donner de la valeur à notre vie commune, au baptême, et mettre au deuxième plan tout le reste. Pour nous, la question du ministère sacerdotal aussi, eh bien, il faut que ce soit tout d'abord un service. Donc, disons que nous sommes en train de changer notre mentalité et notre conscience. Même dans la formation, disons qu'elle n'était pas très correcte parce qu'elle n'était pas vraiment appuyée sur le témoignage et la suite du Christ. Mais nous sommes en train de nous rattraper. Et puis, deuxième point et dernier point, le fait d'entrer en contact avec toute cette réalité des biens culturels, avec toutes les dimensions que le pape nous a rappelées, eh bien, je pense qu'il faut considérer que maintenant, nous avons moins de personnes pour s'occuper de tout cela, mais il ne faut pas oublier que dans la vie consacrée, dans les ordres, dans les congrégations, dans les instituts, dans les sociétés, ces biens sont nés non pas de n'importe quoi, mais d'une inspiration, de la recherche, de l'aspiration à chercher le visage de Dieu. Tout cet art, cette valeur historique, tout ce que nous considérons aujourd'hui comme un héritage extrêmement précieux est né de cette recherche, la quête du visage de Dieu. Et on ne peut pas cataloguer ou évaluer tout cela en dehors de cette réalité. Pour certains, c'est un peu caché, pour d'autres, c'est plus évident, mais c'est là qu'il faut chercher. Alors, dans notre travail, dans les travaux de ce colloque, eh bien, nous devons garder cette âme. Et tout ce que nous faisons doit être imprégné de cela. Et que Dieu nous bénisse sur ce chemin. Maintenant, la parole au cardinal Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Je m'associe aux salutations qui ont été faites et permettez-moi de souligner seulement un point en m'inscrivant dans l'horizon des personnes qui sont ici présentes. De votre part, je voudrais adresser des salutations particulières à l'ambassadeur de l'Ukraine qui est ici présent.
pour ce que sa patrie est en train de vivre. Alors, ma réflexion se base sur un point. Un événement qui est derrière nous. Fin novembre 2018, un colloque international a eu lieu avec un titre provocatoire, « Dieu n'habite plus ici », consacré à la désaffectation des églises, notamment dans certains continents, sur certains continents ou dans certaines régions géographiques. La désaffectation et la réutilisation de ces bâtiments sacrés qui n'avaient plus leur fonction spécifique et qui auraient dû assumer d'autres fonctions. Il existe, dans un certain sens, une continuité entre ce colloque-là et ce colloque présent, le colloque de ces 2 journées. Ceci étant dit, je voudrais simplement souligner 2 éléments. Beaucoup de choses ont été déjà dites, surtout dans le message du pape François, qui est particulièrement riche et qui est marqué par des éléments opérationnels, voire techniques. Eh bien, la première considération, je vais utiliser une image un peu irrévérente. Alors, nous avons d'une part une situation d'anorexie. Les instituts de vie consacrés se diminuent, se réduisent, comme il a été rappelé. Dans certains cas, ils perdent même leur charge idéale spirituelle intérieure. Mais il reste, à côté de cette anorexie, une boulimie qui est représentée justement par les biens culturels, par les biens meubles et immeubles, par les bâtiments, donc qui sont le patrimoine séculaire de ces institutions. Et c'est pour cette raison qu'il est important de faire cette réflexion. Tous les instituts de vie consacrés doivent donc mener cette réflexion et les programmes qui en suivront seront aussi importants. Les biens culturels des instituts de vie consacrés ont la tendance à avoir 2 visages. D'une part, ils représentent l'histoire ad intra, l'histoire de la congrégation, de l'ordre, de l'institut. Ils représentent leurs histoires, leur physionomie, leur profil. Mais d'autre part, ils sont ad extra. Et il s'agit, dans bien des cas, de biens culturels nationaux, ou du moins, ils marquent le signe identitaire, ils sont le signe identitaire d'une communauté. Et deuxième considération, et dernière, vous savez tous qu'il existe, et là je me rattache en quelque sorte à l'intervention du cardinal Bras Diavis, vous savez tous que dans la théologie, dans le cadre de la théologie, ou si vous voulez, de la spiritualité d'une manière plus large, ou si vous préférez, d'une manière encore plus générale, de la culture, dans le cadre de la culture, il y a une triade. Il y a trois étoiles dans le firmament, qui doivent toujours être un point de repère. Eh bien, ce sont les 3 catégories qui, généralement dans la théologie, dans la pratique, ont été réduites à 2. La première,
c'est le verum, la vérité, le message, le contenu fondamental. Et deuxièmement, le bonum, c'est la dimension éthique, opérationnelle. Et généralement, s'arrêter là. Maintenant, de plus en plus, on récupère la troisième composante de cette triade qui est aussi l'objet de cette rencontre, sans oublier les deux autres. C'est le pulchrum, le beau. Dans le langage de la Bible, il n'y a pas de distinction nette avec le bonum et le verum. En hébreu, pour dire bon, on utilise le même mot qui veut dire beau et utile. Kalos en grec. Jésus est le bon pasteur, mais il est kalos, il est même le beau pasteur. Donc l'invitation n'est pas seulement à avoir un colloque avec des résonances concrètes, mais aussi avoir toujours le regard sur le bonum, le verum, mais surtout sur le pulchrum. Merci. Et pour terminer les allocutions d'ouverture, on passe la parole à Don Luca Franceschini, directeur du Bureau national pour le bien culturel de la Conférence épiscopale italienne. Bonjour à tous, chers pères, confrères, chères sœurs et frères. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Tout d'abord, je vous transmets les amitiés de Monseigneur Russo à cause des engagements préalables et je vous transmets aussi les amitiés de notre bureau qui, depuis 25 ans, travaille dans ce secteur dont nous allons parler, en partie aussi en collaboration avec les instituts de vie consacrée, les instituts qui se trouvent en Italie, étant donné qu'ils ont réalisé au cours de ces années un travail de catalogage et connaissance du patrimoine avec 4 millions de fiches pour les biens artistiques, 66 000 églises recensées, plus de 7 millions de livres insérés dans le pôle des bibliothèques ecclésiastiques, dont font partie aussi des bibliothèques des instituts religieux. Eh bien, je crois que cette expérience que la conférence épiscopale italienne a faite au cours de ces années peut représenter une ressource importante. Et nous sommes ici pour dire que ce que nous avons appris, les bonnes pratiques, la technologie que nous avons réalisée est à votre disposition pour qu'on puisse collaborer ensemble pour la réalisation de ce travail de connaissance et d'inventaire de ce patrimoine extraordinaire. Et donc, je suis ici pour vous transmettre ce message, ce souhait de collaboration et de partage de bonnes pratiques et de connaissances qui sont un fleuron pour l'Italie, un peu comme le travail des carabinieri, surtout la section des biens culturels. Une connaissance qui est une richesse pour le monde entier. De la même façon, le travail que nous avons fait, et c'est un travail qu'a fait notre bureau qui est un bien pour le monde entier. Et il est à votre disposition. Merci et bon travail.